c'est l'histoire d'un mec père célibataire qui doit élever tout seul son fils handicapé, seul survivant d'un serial killer. Un quoi? Un serial killer. Ah, serial killer. Un serial killer donc, qui a décimé toute sa famille, sauf lui, y compris sa mère, ses frères et ses sœurs. Ça serait le bonheur. Du coup, Marin, le daron, est devenu super protecteur avec son fils Nemo. Il l'amène à l'école, l'empêche de sortir tout seul, lui achète ses capotes et a même installé un contrôle parental pour l'éviter d'aller sur... Nemo, il avait donc des problèmes de confiance en lui. Il faisait pipi au lit et laissait même des pouces rouges sur YouTube. Un jour, pour faire le voyou, il est allé dans un quartier chaud. Drogue, prostitution, le Pacifique Sud fait donc office de zone de non-droit. Et ni une ni deux, il s'est fait capturer. Marin, il a tout vu de ses yeux vus, mais les malfaiteurs ils sont enfuis à bord de leur véhicule. On m'appelle l'OVNI. Et Marin a donc perdu leurs traces. Soudain, il tombe sur Dory, une jeune demoiselle atteinte d'Alzheimer qui oublie tout ce qui se passe immédiatement. Pas pratique pour faire les courses, mais putain de pratique pour oublier son ex ou la mort de Mufasa. À un moment donné, Marin et Dory tombent sur une tribu cannibale. Ils font leur prière pensant finir prochainement en sashimi du menu B3 de Sushi Shop. Mais en fait, les cannibaux, oui car un cannibale des cannibaux, sont devenus véganes et ne mangent plus de poisson. Sauf que Bruce, le plus Mike Tyson des cannibaux, fait une rechute de véganisme. Comme toi quand tu rechutes en commandant Uber Eats, malgré le fait que tu aies installé l'appli. Nos deux amis sont donc obligés de prendre leurs jambes à leur cou, ou plutôt leurs nageoires à leur branchie. En parallèle, t'as Nemo, il est tombé dans un camp de concentration de poissons, aussi appelé un aquarium. Là, il y a plein de nouveaux personnages dont tout le monde s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Sauf Jill, le poisson Sasuke, qui est tellement stylé et mystérieux qu'il fait pointer les tétons de l'adolescente en moi. Là, t'apprends que tout ce petit monde veut fuir malgré le loyer et la nourriture gratuite. Tout ça pour retourner à l'océan. Donc, ils veulent lâcher ça pour ça. On n'est pas sur les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Hein. Après, il se passe des choses. Par exemple, tu t'abonnes à ma chaîne, tu lâches un pouce bleu et tu me conseilles un film en commentaire. Dory et Marin parcourent le Pacifique en tombant sur tout plein de personnages secondaires. En vrac. Toi au réveil, un gang de poissons lune, un champ de taser, une baleine altruiste, Crush, une tortue qui a 150 piges, j'évoque même pas le problème pour le régime des retraites, et une armée de mouettes harceleuses. Allez, tombe. Avec l'aide d'un pélican, non pas d'un pékinois ou d'un péquipu, Marin et Dory retrouvent Nemo, qui est mort. Là, ils sont autant dépités que lors de la défaite de Claude à Koh Lanta. Mais en fait, c'était un prank! Et Nemo n'est pas mort du tout. Il finit par retrouver son père et Dory, tout en évitant une rafle maritime. À la fin, Nemo et Marin retrouvent leur foyer, Dory fait une coloc avec les cannibaux, quant au gang de poissons Sasuke, ils jettent leurs déchets dans la mer. Ah et... Je vois une go passer, je la verrai peut-être pas deux fois. Donc je vais la voir, je prends ma meilleure voix. Voilà.